Les personnes qui disent que ça ne fonctionne pas, je les conseille de ne pas se lancer parce qu'elles sont déjà négatives. Tu comprends ? Une personne qui est négative, avant de se lancer dans un milieu, ça ne sert strictement à rien de se lancer. Parce que son mental va faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Alors qu'une personne positive va faire en sorte que ça fonctionne. Clairement, en fait, faut être matrixé, je trouve. Faut être fou pour réussir. Il faut être dans sa secte. C'est-à-dire que tu faisais 12 points déjà ? Et là, t'avais quel âge ? J'avais 18 ans. Ah ouais. Salut à tous, c'est Jordan Del Pedro. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je fais une interview avec mon ancien élève Assa. Elle va raconter son parcours, comment elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat depuis 2016, arrivé jusqu'à aujourd'hui en 2024 et générer plus de, je vais pas dire, vous verrez tout ça lors de la vidéo. Pour ceux qui me connaissent pas, je me présente, Jordan Del Pedro. J'ai généré plusieurs millions à l'âge de 21 ans sur différents business qui sont business physique, dropshipping et marque e-commerce. J'organise également des conférences en France où je partage mon parcours, mon expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc je te laisse te présenter et expliquer ton parcours, comment tu as fait tout ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, je me présente Assa Keita. Donc, mon parcours est assez long, mais je vais parler brièvement. On va plutôt parler sur les gros points directement. Okay. Donc, moi, j'ai commencé tout d'abord, rien à voir avec l'entrepreneuriat, etc. Au début, j'ai commencé, j'étais plutôt dans le milieu du foot. Okay. Rien à voir. T'étais footballeuse. C'est ça. J'ai plutôt commencé dans le milieu du foot. Okay. J'ai fait ça de 15 ans jusqu'à 17 ans. Ensuite également, entre-temps, j'étais après devenue coach aussi dans ce milieu-là de foot. Et après, j'ai également fait du basket. Et après, par la suite, un jour, j'ai une amie qui m'a contactée pour une présentation d'affaires. J'avais un gros réseau. On était payé chaque lundi par semaine. Donc, j'étais payé à peu près entre 1000 voire 1500 par semaine. Okay. Donc, j'ai commencé ce business-là à 16 ans. Et j'avais déjà un gros réseau de 60 personnes. Ah ouais, à 16 ans. À 16 ans. Et t'as fait comment ? T'as menti au début ou t'as dit directement la vérité ? Je te cache pas que dans ce milieu-là, préciser l'âge dès le début... C'est un frein ? C'est un frein. En Pourquoi ? toute sincérité, c'est un frein parce que quand tu précises ton âge plutôt dans ce milieu-là, tu te sens sous-estimé. Ouais, c'est la crédibilité. Ouais, la crédibilité, tout simplement. Tu te sens pas crédible. Du coup, j'étais obligée de dire que j'avais 20 ans, voire 23. Ok. Ok. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi parce que j'ai remarqué au début, tu es parfois obligé de mentir auprès des parents ou auprès des personnes avec qui tu travailles pour qu'ils te prennent au sérieux. Alors moi, il faut savoir que dans ce réseau de distribution, parce que j'ai géré un groupe de 60 personnes, j'avais tout type de profil, tout type de personnes avec des âges différents. La plupart des personnes dans mon équipe, ils avaient à peu près 10 ans, voire 15 ans de plus que moi. Donc j'étais la plus jeune de l'équipe, mais sans qu'ils le sachent, entre guillemets. Je ne voulais pas préciser l'âge parce que je l'ai fait une seule fois vraiment à une personne à qui je me suis confiée. J'étais jeune, j'avais 16 ans. Je lui ai dit, écoute, j'ai 16 ans. Et on avait 6 ans d'écart. Donc, il y avait du jour au lendemain, il a eu un très gros ego et il a arrêté le business. Ah ouais, c'est un complexe d'infériorité. Exactement. Et du coup, tu as regretté d'être honnête à ce point-là ? Exact. Depuis ce jour-là, après, j'ai arrêté de dire mon âge totalement. Ok. Ah ouais. J'ai préféré arrêter de le dire parce que je me suis dit, les gens, ils s'arrêtent seulement à un chiffre. Alors que moi, je vois beaucoup plus loin que le chiffre. Donc, ça, c'est la partie e-commerce. Ensuite, par la suite, directement, j'ai mis en place une association de danse. Donc, rien à voir également dans tout ce qui est afro, dambolo, hip-hop, reggae and soul. Ok. Donc, ça, c'était en quelle année, ça ? Ça, c'était exactement en 2018. Ok. Voilà, 2018, j'ai créé cette association de danse. J'avais un groupe de 40 femmes. 40 femmes. 40 femmes, c'est ça, Ils te payaient, exactement. non ? Comment ? Ils te payaient ? Oui. Combien ? Genre, tu faisais combien ? Si je peux changer des À chiffres. peu près par personne, on était entre 200 et 500. Tout dépend. 500 par tête ? C'est ça, tout Arrête dépend de après de la mentir. formule. Non, ça dépend de la formule. Il y avait différentes formules. Mais attends, je vais prendre ma calculatrice. En gros, genre, imaginons, on fait une moyenne de 300 au total. Ok. 300 fois 40 personnes, tu me dis que t'avais ? C'est-à-dire que tu faisais 12 points déjà ? Exactement. 12 000 euros ? Là, t'avais quel âge ? J'avais 18 ans. Ah ouais. Avec De toute façon, après, tu as danse. fait des investissements en Afrique. Exactement. On en parlera aussi. C'est ça. Ouais, ok. Bon, vas-y, je te laisse continuer. Alors, ensuite, par la suite, j'étais toujours étudiante. Okay. Donc, entre-temps, il faut savoir qu'à côté de l'e-commerce international, à côté de l'association de danse, à côté de mon BTS, j'ai entrepris à côté. C'est-à-dire que je n'ai pas arrêté les études. Donc, quand j'ai eu le niveau de BTS, à partir de ce moment-là précis, j'ai ouvert ma propre entreprise. Ma première entreprise qui a été spécialisée dans le bâtiment, qui est toujours là actuellement, donc dans tout ce qui s'intitule Assa Rénovation, dans tout ce qui est construction de maisons individuelles.
Donc, Ok. rénovation intérieure, rénovation extérieure, Genre les plomberie, LED et tout, les électricité. décorations, Exactement. etc. Plus large, encore Ah plus ouais. haut. Construction de maisons individuelles. Ah ouais. Donc, on part de zéro à rien. En Ok. gros, Construction, maçonnerie, etc. En fait, exactement. c'est comme si tu faisais un peu d'immobilier indirectement. On part également dans la démolition, la Mhm. reconstruction. Mhm. Exactement, c'est ça. Et est-ce que, par exemple, dans ton business là de rénovation, est-ce que tu es en partenariat avec En des agences partenariat avec immobilières? des agences immobilières et également tout ce qui est matériel, etc. Ok. Enfin, c'est plutôt large parce que là, je suis située en France. Mhm. Et également, je me développe au Sénégal. Ok. Donc, Et t'as fait quoi au Sénégal? T'as investi là-bas? T'as fait quoi? non, au Sénégal, plutôt, je fais de la construction de maisons, le Ok. même thème. Ok. Et moi-même, j'avais un projet aussi. Je t'avais parlé aussi en Afrique. Mhm. On avait eu une discussion. Et tu m'as dit que également, tu pouvais même me fournir des matériaux de qualité qui venaient d'Italie, c'est ça? D'Italie, Chine. Chine, Égypte, Ok. également dans le sud de la France. Après, tout dépend. Tout dépend de ce que je veux. Tout dépend de ce que tu souhaites avoir, tout dépend de la quantité, tout dépend du modèle, parce qu'il y a différents modèles. Mhm. Mais après, tout est large. Ok. Tout est large. Et là, on va dire, par exemple, dans ton entreprise que tu as là à Paris, tu as des salariés. Alors, c'est une entreprise, du coup, bien sûr, il y a différents salariés. Hein. On Ok. est une très grosse équipe. Excuse-nous. Hein. C'est bien, c'est lourd. Non, non, on est une Ah, grosse business équipe. physique, c'est... Enfin, surtout que c'est un milieu d'hommes. Ok. C'est un milieu d'hommes, je suis qu'entourée d'hommes. Parfois, je prends moi-même le camion, je fais mes allers-retours Paris-Toulouse, Paris-Marseille, ouais. je fais mes livraisons. Après, je me Ouais. reviens. Le lendemain, je change d'attitude totalement parce que deux fois, Ouais. je fais casquette, Ouais. le lendemain, talon, rendez-vous ouais. avec le client Ouais. pour avoir d'autres chantiers. Du coup, je Ouais. suis de gauche à droite, vois. gauche à droite, gauche à Ouais. droite, mais après, il n'y a pas le choix. Pour moi, c'est-à-dire que moi, l'immobilier, enfin plutôt le bâtiment, vu que ma vision à moi, c'est de plus tard, Mhm. pas plus tard, hein. Je parle de maintenant, hein, Mhm. vu Ouais, c'est ça, que parce qu'on est déjà dans le plus tard, on dirait. c'est ça, on est déjà dans le plus tard. Alors, pour moi, c'était investir son argent, c'est-à-dire chercher une banque. Mhm. Vraiment, je voulais chercher une banque. Et je me suis toujours dit, elle est où la banque, entre guillemets? Je n'étais pas dans le compte bancaire. Je me suis toujours dit que c'était la pierre. Ça a toujours été la pierre, investir dans la pierre. Et pour moi, je me suis dit, avant d'investir dans la pierre, il faut savoir comment construire la pierre. C'est ça. Tu Ah comprends? ouais. Donc, à partir de ce moment-là précis, je me suis dit, comment je vais la construire? J'ai pris un stylo, une feuille, comment se lancer dans la rénovation. Parce qu'à partir du moment où je sais me lancer dans la rénovation, je pourrais faire Ce que tu veux. ce que je veux. Je peux Parce qu'en construire fait, ça en ouais, France, ouais. en En fait, ce Afrique. business-là, en vrai de vrai, Il ne va jamais s'arrêter. ouais, si je viens d'avoir le déclic, en fait, c'est un business qui va jamais s'arrêter. Jamais, jamais, C'est jamais. comme si je te disais, c'est pas un robot qui va faire ça. Non, on a Ok, il y a toujours des besoin. machines de construction, etc. et tout, Bien mais on va sûr. dire, on en aura toujours besoin. Par exemple, là, dans des murs, Exactement. on en a besoin. Il y a tu toujours vois. besoin de rénovation Ouais, partout. c'est ça, tu Dans le vois. monde, il y aura toujours besoin de rénovation, de construction. Mhm. Aujourd'hui à Dubaï, 24 heures sur Ouais, ouais. 24, 7 jours sur 7, rénovation. Et on va dire, et j'ai une question dans ce business-là, on va dire, Yes. vu que toi, tu as ton entreprise, en fait, tu es intermédiaire ou en gros, tu dois faire du stock pour les matériaux, etc. Ou c'est les clients qui payent. Tout dépend de ce qui est convenu avec le client. Par exemple, tu as des clients déjà dans un premier temps particuliers, Ok. tu as des clients professionnels. Parfois, avec les clients professionnels, eux, ils vont te donner voilà, un certain budget. Et puis toi, par la suite, tu vas t'occuper de prendre en charge dans un premier temps le matériel et également dans un second temps la main-d'œuvre. Ok. Donc tout dépend de l'accord qui a été mis avec le client. Et toi, c'est quoi ce qui est le plus rentable dans ton business? Moi, uniquement la main-d'œuvre. La main-d'œuvre? Uniquement la main-d'œuvre. Parce que Pourquoi le matériel, parfois le client demande un matériel, bah voilà, je veux du marbre, je veux cette qualité-là, cette qualité-là, mais il investit peu dans le matériel parce que pour lui, il pense que c'est juste de la peinture ou C'est c'est ça. juste du carrelage, ou alors que pas du tout. C'est élevé. Ok. Les prix aujourd'hui, c'est pas donné, quoi. Donc certains clients ne comprennent pas tout ça et après, quand le devis est élevé, ils se plaignent. Tu Ils se vois. plaignent, après, ils vont chez un autre concurrent. Exactement. Donc à partir du moment que si eux-mêmes on leur fournit déjà le contact du fournisseur et qui vont dans un premier temps, on leur donne seulement les mesures, voilà, pour telle quantité, tu vas prendre telle quantité de peinture, telle quantité de peinture, et là ils voient le prix, ils disent, ah ouais, le bâtiment, Ouais, c'est ça. c'est quelque chose finalement. Ok. Ok. Et par la suite, tu as fait quoi? Alors par Ça, la ça, suite, du coup cette société, bah, je l'ai toujours, hein, je la développe toujours actuellement. Par la suite, bah, j'ai ouvert également un label de production dans tout ce qui est édition musicale, cinématographique,
Ok. Et puis audiovisuel et également coach en développement personnel à côté. Ok. Et pour le nom, tu préfères regarder pour toi ou tu veux dire toi À sa ou... production. Ok. Il y a à sa rénovation et à sa Sans production. production. Ok. Et c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais dedans? Quel est ton rôle? Alors, moi, je suis productrice. Ok. Donc, Également. productrice dans tout ce qui est musique, Mhm. enfin, tout ce qui est partie édition musicale, Mhm. enregistrement. Et Mhm. également dans la partie cinématographique. Mais Mhm. ça, c'est un projet long métrage qu'on a mis en place depuis quelques années. Mais ça, je ne peux pas en parler, malheureusement. Excuse-nous, pourquoi? Parce que, Non, mais là, on est dans un podcast, on est 100% transparent. Faut bon, parler. Là, je regarde. je Là, ne peux pas donner plus de détails, allez, un mais petit détail. on Hein. va... Ça va s'entendre dans tous les Ça cas. va s'attendre. Ça va s'entendre. Ok. Très prochainement. Ok, ça va prendre du temps, mais ils vont comprendre, c'est ça? Ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Ok, je me fais pas de soucis. Ok. Et j'ai une question. Dis-moi. Pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Ça a été quoi ton déclic? Alors, en toute sincérité, je me suis dit, soit je suis footballeuse ou basketteuse professionnelle, Mhm. ou soit je deviens indépendante financièrement. Mhm. Dans les deux cas, j'ai toujours été attaquante. Dans les Ok. deux cas, c'est-à-dire que dans le foot, j'ai toujours été numéro 9 ou 10, basket, toujours été meneuse, Mhm. et dans l'entrepreneuriat, je suis toujours leaduse du groupe. Alors pour moi, entreprendre, ça a été tout simplement... Ça a été une décision que j'ai faite à l'âge de mes 16 ans. Mhm. Et je me suis dit, j'ai été inspirée de différents millionnaires qui avaient atteint leur objectif très jeunes, 18 ans, 19 ans, 20 ans, d'autres qui étaient partis de rien et qui avaient atteint une certaine liberté financière. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit une seule chose. Je ne peux pas me permettre d'être en France, de lire, d'entendre, d'écouter et de ne pas atteindre mes objectifs personnels. Tu vois, parce que je veux dire, dans le sens de ne pas atteindre un objectif précis. C'est-à-dire que j'ai les capacités pour atteindre ces positions et que je ne les ai pas atteintes, pour moi, c'est un échec. Donc je me suis dit, je suis obligée de réussir. Je suis Ok. obligée d'aller, je suis obligée de me mettre à fond et d'atteindre mes objectifs. Ok. Et pourquoi aujourd'hui, en 2024, pourquoi t'as pas pris le chemin à peu près comme 99% des personnes qui vont à l'école, après ils deviennent salariés, ils travaillent pour quelqu'un? Pourquoi tu n'as pas pris ce choix-là? Tout simplement parce que ce chemin-là, ça ne me correspond pas. Pourquoi? Parce que je me retrouve pas dedans. Je me suis toujours imposé la difficulté. Je me suis toujours imposé d'atteindre un très haut niveau. Ok. Parce que ma vision a toujours été très haute. Dans le sens où je me suis toujours dit, ah ça, il faut que demain on atteigne cet objectif-là. J'ai toujours fait en sorte d'atteindre cet objectif. Je me suis pas dit non, je vais pas y arriver ou non, c'est difficile parce que tout est difficile en soi. Tu vois, tout est difficile et je me suis dit, il n'y a pas le choix, on va jusqu'au bout. C'est ça. Hein. Et on va dire, en tant que femme et tout, d'être courageuse comme ça, déjà, je suis content de te faire cette interview-là en tant qu'ancienne élève parce que déjà, c'est la première fois que je fais un interview avec une femme. Du coup, en fait, c'est un peu différent, tu vois. Du coup, je vais te poser des questions. Dis-moi. Quand tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat, en tant que femme, est-ce que tu as eu des différends? Alors, c'est sûr qu'en tant que femme, dans les milieux d'hommes, c'est-à-dire même dans le milieu du bâtiment, le milieu de la production, le milieu de l'entrepreneuriat tout court, en tant que femme, on est obligé de se faire respecter. On est obligé de s'imposer. Dans le sens où, en tant que femme, tu dois toujours garder une certaine attitude. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, je vois pas ce que tu Tu veux vois dire. pas Une certaine attitude dans le sens où tu dois toujours garder le respect vis-à-vis de l'homme. C'est-à-dire que une femme dans le business doit se faire respecter, mais avant de dire à qui que ce soit, oui, tu dois en gros, on ne peut pas dire à un homme ou dans le milieu, tu dois me respecter. Tu dois montrer à travers le travail qu'il doit te respecter. Je ne sais pas si tu vois. Hein. Si, je vois. Voilà. Mais après, c'est vrai que ce n'est pas évident en tant que femme. Pourquoi Dans les débuts, ce n'est pas évident. Ok. C'est pas évident. Mais après, aujourd'hui... Ouais, il y en a beaucoup qui s'entreprennent. Non, après, aujourd'hui, il y en a énormément qui entreprennent et, entre guillemets, on se dit, allez, let's go. Ouais, let's Après, go. c'est même pas la question d'être... En toute sincérité, Ouais, hein, ouais. je veux dire moi ce que Ouais. je pense. Ouais, C'est même pas une question d'être un homme ou une femme. Vraiment c'est pas. toi, ouais. C'est juste une question de mentalité. Mhm. C'est juste une question d'objectif, de pourquoi, de quel est ton but précis, tu vois. Parce que genre, moi, j'ai toujours été le type de personne à me dire, écoute, j'ai telle chose à atteindre, j'ai tel objectif à atteindre, j'ai cette vision à mettre en place tout simplement. Et je me dis, il n'y a pas de limite. Et après, je sais que derrière moi, il me faut toujours des hommes solides pour atteindre ces objectifs-là. Je ne peux pas y aller aussi toute seule. Je peux pas y aller toute seule. Tu vois, il me faut une très bonne équipe derrière.
pour atteindre tes objectifs. Ok, du coup maintenant on va passer à la partie e-commerce. Vu que tu étais mon ancien élève, explique-nous comment tu as fait pour en arriver là, comment tu as découvert le dropshipping, e-commerce, comment tu m'as connu via comment les réseaux, je sais pas. Donc je t'écoute. Alors, moi, c'est simple, tu sais, de temps en temps, vraiment de temps en temps, parce que je suis vraiment pas réseaux sociaux, je défile sur TikTok. Quand on est sur Dubaï, la plupart des algorithmes qui passent, c'est les personnes sur Dubaï. Ouais, e-commerce, trading et C'est tout. ça, e-commerce, trading, trader, voilà. Mhm. Et puis j'étais tombée, tu sais, sur la vidéo où tu avais offert une Franchement, ranch à ma mère. à ta mère. Ok. Et du coup, c'est ça qui m'a interpellée. Après, par la suite, j'ai cliqué sur ton Instagram Mhm. et j'ai vu que tu faisais différentes formations. Après, Mhm. j'ai regardé quand même, je me suis pas permise de t'envoyer un message directement. Ouais. J'ai quand même analysé toutes les vidéos que tu as fait auparavant Ok. avec les commentaires Ouais, parce ouais. que aujourd'hui, je les connais. Hein. Ouais, c'est vrai, non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, je les connais, les traders. Bon, il y en a trop. Et Ouais, surtout ici sur trader, les Dubaï, tout le monde est commerçants, trader. ouais, Donc, je me suis dit, je vais d'abord regarder le profil, Mhm. les commentaires, Non, mais après, tu analyser. vois, Et puis voilà. en termes de commentaires, tu peux avoir de la négativité aussi, tu vois. C'est juste qu'après, du moment où toi, tu prouves ton travail, que tu fais chiffrer d'autres personnes comme je le fais, après, c'est qu'une question d'opinion, tu vois. Ouais, mais s'il y a trop de négativité, Ouais, après, oui, après, ça devient un peu bizarre, c'est tu pour vois. ça. Et puis après, par la suite, je t'ai contacté et je me suis lancée. Ok. Maintenant, explique-nous à peu près ce qu'on a fait durant le coaching, comment on a chiffré les marchés, ce qu'on a fait. Explique-nous. Alors du coup, on s'est lancé sur TikTok Ads. Mhm. Ensuite, par la suite, on s'est également lancé sur tout ce qui est marché allemand et les marchés polonais. Mhm. Et du coup, on m'a accompagné aussi pour ouvrir la boutique. Enfin, Mhm. tout ce qui est Création de site internet avec mon création de site équipe. internet. Suite à ça, on a dupliqué ce produit-là dans plusieurs marchés. Est-ce que tu veux Et dire les marchés ou tu veux garder pour toi? partageons. Bon, On peut on a partager, fait. ça Ouais, se partage. ça se partage. C'est le On va pas tout travail. vous dire. Donc, on a fait marché polonais, marché allemand, UK, Espagne et on a fait le marché canadien. Donc, on a fait sur ces 6 marchés. Et dans ces 6 marchés-là, donc si on calcule bien avec les taux de conversion, les taux de change des monnaies et tout, ça t'a fait à peu près 305 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois, au total. C'est ça. C'est ça. Donc, maintenant, tu aimerais faire quoi, on va dire, après? Est-ce que tu veux créer une marque? Est-ce que tu veux toujours faire du dropshipping? C'est quoi tes projets par la suite? Alors, j'aimerais, dans un premier temps, toujours plutôt agrandir la marque. Parce Ok. que c'est déjà un projet qui est en train de se mettre en place là actuellement. Ouais. C'est ça. Mhm. Donc, plutôt agrandir la marque et également avoir plus d'expérience dans tout ce qui est dropshipping. Donc, Ok. tu vas m'accompagner de toute façon. Ouais, bien sûr. Non, mais Voilà, on va je attendre t'accompagne toujours, tu vois, d'autres paliers, ok. Mais après, il faut payer, hein. Il n'y a pas de souci. Là, t'es rentable. Je pose. Ok. Et dis-moi, pour ceux qui pensent que le dropshipping, e-commerce, c'est mort, et c'est quoi le message que tu veux faire passer? Qui disent que ça ne marche plus, que... Alors, toutes les personnes qui disent Ouais. que ça ne fonctionne pas, je les conseille de ne pas se lancer parce qu'ils sont déjà négatives. Tu comprends? Une personne qui est négative, avant de se lancer dans un milieu, ça ne sert strictement à rien de se lancer. Mhm. Parce que son mental va faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Mhm. Alors qu'une personne positive elle va faire en sorte que ça fonctionne. Tu comprends? Non, c'est ça, en fait, c'est plus ta mentalité. Parce La que, mentalité. Parce On que ne moi, rentre pas dans un milieu en tant que négatif, ça ne sert à rien parce qu'on va ressortir négatif. oui, parce qu'en fait, tu vois, même pendant l'accompagnement que j'ai eu avec toi, Mhm. ce que j'ai bien aimé, c'est que malgré qu'au début, on n'était pas forcément rentable dès les premiers testings, en fait, tu avais toujours la mentalité. Mhm. Carrément, moi, j'étais même en mode, ouais, putain, on n'arrive pas à trouver un winner, etc. Toi, Mhm. tu étais très confiant et tout. Et c'est là où j'ai capté ton mindset. J'ai dit, mais en fait, elle a entière entrepris ou, tu vois. Mhm. Et c'est là, c'est là où après, quand on s'est vu sur Dubaï, que tu m'as expliqué tout ton parcours, et c'est là que je me suis dit qu'en fait, normal que tu as réussi, on va dire, Mhm. rapidement, tu vois, parce qu'en fait, tout venait de ta mentalité. Exactement. Après, c'est vrai que le mental, ça se travaille. Mhm. Ça se travaille, mais comme j'ai toujours dit, c'est ton pourquoi qui va faire en sorte de rester dans le Mhm. projet, dans le business et qui va faire en sorte que tu réussisses. Ok. Et par la suite, est-ce que tu vas ouvrir d'autres business? Parce que là, on va dire, là, tu as eu plusieurs succès sur tes différents business. Mhm. Après l'e-commerce, est-ce que tu dois te faire d'autres business ou d'autres business en ligne ou quoi? Alors moi, c'est plutôt Le tout ce coaching. qui est développement personnel, comment Ok. ouvrir des structures, Mhm. comment garder une certaine attitude, Ok, ce qui est Ok. très important ok. dans le milieu. Et puis moi, je suis pas trop, les femmes, motivons-nous, non. Mhm. Comme j'ai dit dès le début,
Si t'es déter, on y va. Si t'es pas déter, C'est ton problème. c'est ton problème. C'est ça. Chacun sa vie. C'est ça. Si t'as faim, on est ensemble. Ok. Tu vois, que tu sois un homme ou une femme, c'est juste le mental qu'il faut. C'est C'est ça. pas une question de homme, femme, businesswoman, etc. C'est le mental. Ouais, mais en vrai de vrai, moi je pense Non, que je c'est te vrai. comprends. C'est En vrai, pas une c'est question toi. de... Oui, les femmes, on doit se battre des grandes réunions de femmes. Non. Ok. Chacun reste à ouais. sa place, chacun Ok. son mental, chacun sa détermination, chacun sa faim, chacun sa réussite. Mhm. Ok. C'est tout, tu vois. Mais non, mais c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Je vois l'énergie que tu dégages. C'est ça. Et on va dire, par exemple, vu qu'en vrai de vrai, aujourd'hui, tu as fait des gros chiffres. Hors Mhm. e-commerce, tu as fait de l'argent. Voilà. Malgré que tu ne veux pas le dire dans les caméras, quand tu m'as dit, tu as fait de l'argent. Mhm. Mais maintenant, ok, tu as fait des revenus et tout. Mais parce qu'en fait, moi, ce que j'aime pas dans le business, Mhm. je vois des filles qui font du e-commerce, j'ai des Mhm. connaissances qui font ça, j'ai des amis qui font ça. Et en fait, dès qu'elles font de l'argent, elles se disent directement, ouais, j'ai pas besoin d'un homme. Genre en mode, ouais, Mhm. businesswoman, indépendante, j'ai pas besoin d'un mec. Alors que toi, en fait, t'as fait de l'argent, mais tu gardes toujours le comportement de la femme. Exactement. Dans le Et ça, sens c'est où- rare. Moi, je suis plus dans le côté, la femme reste femme. Mhm, La femme n'est pas un homme. mhm, Je comprends. C'est-à-dire que demain, moi, dans le business, je communique avec l'homme. mhm, C'est-à-dire que je communique dans tous les business. Hein, moi, je communique avec l'homme. Si je vois que le manque de respect apparaît, c'est un homme qui prend ma place et qui communique avec l'homme. Moi, je ne peux pas aller au-delà de la communication avec un homme. Tu Ok. comprends? La place de la femme, c'est la femme. mhm. L'homme, c'est l'homme. Il n'y a pas de « je n'ai pas besoin d'un homme ». Dans ces cas-là, Sois lesbienne. si t'aimes bien, c'est ton souci, tu vois. Mais voilà. Je vois, je vois. Dans ces cas-là, moi, je me suis toujours dit, la femme, c'est la femme, l'homme, c'est l'homme, peu importe les revenus que tu as. Mhm. Tu t'es battu pour atteindre tes objectifs, Dieu merci, t'as atteint. Tu C'est vois ça. pas ce que je veux dire. C'est ça. Et l'homme, il doit subvenir aussi. Bon, on va pas rentrer dans ces débats, Débat ça là, va ouais. être dans les polémiques, Ouais, c'est mais ça. l'homme Non, doit mais c'est- non, aussi mais on prendre est ses en- responsabilités C'est ce d'homme. que ouais, c'est ça. Tu non, mais comprends? c'est- L'homme doit prendre ses responsabilités d'homme et la femme, si elle s'est battue pour atteindre ses objectifs, etc., tant mieux pour elle, mais un homme reste un homme. Elle ne peut pas prendre la place de l'homme, c'est impossible. Sinon, tu ne peux pas garder ton foyer. Ok. Et c'est quoi le conseil que tu pourrais donner, 3 conseils pour ceux qui regardent cette vidéo, pour les jeunes qui veulent se lancer? Alors moi, le seul conseil que j'ai à donner, il y en a peut-être dans cette vidéo, on ne sait pas combien de vues ça va faire. Hein. Mhm, Ça va peut-être en faire 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, je ne sais pas. mhm, Mais il y en a seulement 3 ou 4 qui vont comprendre exactement ce que je vais essayer de leur faire comprendre. Tu Mhm. vois? Quand tu veux atteindre un objectif précis dans la vie et que tu n'as pas le choix, tu l'atteins. Tu comprends? mhm, D'autres diront non, mais c'est trop dur. D'autres diront non, mais j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Tu vois? Moi, j'ai toujours été dans l'optique que j'entends, j'ai mes 2 yeux, j'ai mes 2 bras, je vois ce qui se passe autour de moi. Je peux pas me permettre d'être... Je suis reconnaissante envers ce que j'ai, tu vois, aujourd'hui, tu vois. mhm. Mais je peux pas me permettre d'être à ce niveau-là en bas. Tu vois, je sais que tous les jours, il y a des millions qui tournent. Mhm. Il faut qu'il y ait mon nom qui sorte à chaque C'est fois. ça. C'est ça. Non, c'est ça. Dans non, les mais je millions, vois- c'est pas possible. Non, On mais est là, c'est- on a les 2 bras, 2 jambes, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai, Tu c'est vois ça, pas ce que ouais, je veux dire? sais Alors capter le que délire que tu veux dire. je me suis toujours dit, mes parents ont fait... Ma mère a fait Dakar, Paris. Mon père a fait Bamako, Paris. Et je peux pas me permettre d'aller leur voir et leur dire, je suis fatiguée. T'es fatiguée de quoi? C'est ça. Je suis fatiguée de quoi? T'es fatiguée de quoi? Si demain, t'aimes pas ton travail ou si demain, t'aimes pas cet emploi-là, je ne sais pas. Si demain, t'es pas satisfait de ce que tu as, tu prends une feuille, tu prends un stylo, t'écris ce que toi, tu veux faire. Si tu veux, t'écris ce que tu veux devenir et tu te bats pour atteindre cet Ouais, objectif. c'est ça. T'es Ton pas pourquoi, content, etc. C'est c'est ça. ça. Si t'es pas content de ta situation, ne te plains pas parce que voilà, t'es toujours dans la même situation, tu vois. C'est ça. Il n'y a pas de... c'est Dans dans la la tête. C'est ça. C'est ça. Ok. Moi, j'ai toujours dit, moi et mon équipe, il faut juste être entouré de personnes positives, aucune personne négative. Comme dans mon entourage, il n'y a que des personnes positives. Hein. Mhm. Et on atteint toujours aussi également le... Je me fixe des projets. Je sais que ça va faire du bruit, le projet. Ouais, ouais. Ne t'en fais Non, pas. mais Je c'est très bien, sais que ça va c'est- faire du bruit Ouais, tu parce que je suis t'appelles sûre de moi. Ouais, ouais, Tu vois, à faut être partir sûr du de moment toi. où je suis vraiment sûre de C'est moi. fini. Tu vois, j'ai toujours été sûre de moi et je sais qu'à toutes les personnes que j'ai rencontrées, à qui j'ai serré la main, je leur ai dit, t'en fais pas. Je suis sûre de ce que je fais, je suis sûre de ce que je dis, je suis sûre de où je vais et t'en fais pas, de tout ce que je vais faire, ça va apporter du résultat. Après, pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, ou je sais pas si derrière les caméras, je parais confiant, mais moi, quand j'ai un projet, j'ouvre ma bouche
J'ai dit, frérot, laisse-moi un an, tu verras. Ouais. C'est pour ça, je sais pas si t'es déjà tombé sur mes TikTok où en gros, Ouais. j'étais là à l'intérim. Tu sais, je faisais quoi? Si, j'ai vu. Tu sais, je faisais quoi? Ouais. Je disais, je prenais aux gens, je disais, les gars, moi, je vais réussir. Ouais. Prenez-moi en vidéo, je suis en train de ramasser les poubelles. Ah, c'est comme ça. Et ben, je disais ça en cours moi Ouais. aussi. Je disais, moi, je parle Ouais. pas, je vais réussir. Bon, là, je peux dire, les gars, je parle pas. Peut-être je vais faire 20 millions de bénéfices, je parle pas, on verra dans 5 ans. En fait, il faut croire en soi, parce qu'en fait, comme je le répète, la loi de l'attraction, c'est réel. Hein. Là, par exemple, là, aujourd'hui, j'ai acheté le Range, que tu as vu. Bah, en vrai de vrai, pendant un an, je disais, je vais l'acheter, je vais rouler avec et tout. Ouais. Et en fait, des trucs comme ça, c'est réel. Non, Par exemple, bien moi, il y a sûr. 2 ans en arrière, quand j'étais à Marbella, mon rêve, c'était d'habiter à Dubaï, tu vois. Ouais. Il y a 4 ans en arrière, en 2020, quand j'ai quitté Lyon, mon rêve, c'était d'habiter à Marbella, tu vois. Et il y a 5 ans en arrière, mon rêve, c'était de quitter l'école pour me lancer dans l'entrepreneuriat e-commerce. Donc, en fait, du moment dans ta tête, tu crois pas en toi et à tes rêves, bah, tu vas rester toujours au même niveau. Tu vois. Exactement. Donc, en fait, carrément, en fait, faut être matrixé, je trouve. Faut être fou pour réussir. Il faut être dans sa secte. Voilà, c'est ça. Faut être fou parce qu'en fait, Faut être dans sa si secte. tu es là en mode oui, je veux réussir, c'est tout, en fait, tu vas pas réussir. En vrai, faut au-delà de ça. Faut être fou, faut être matrixé, faut être, tu vois, tu rentres dedans carrément, tu vois. Moi, je sais qu'en 2017, j'avais pris une feuille et un stylo. J'avais écrit vraiment tout, enfin vraiment, j'avais tout écrit dans le sens, oui, je veux être ça, je veux être cette femme-là, Ouais. je veux vivre ici, je veux avoir ce chiffre d'affaires, je veux avoir telle entreprise. Bon, 10 ou je ne sais pas combien de pages. Ces feuilles-là, je les ai toujours à la maison. Ouais. Aujourd'hui, quand je regarde la feuille, je peux en rayer plusieurs. Ah ouais. Bon, Tu maman, vois regarde. ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai. C'est- Bon, regarde, moi, j'ai un pourquoi. Et je te promets, après, dans le pourquoi, c'est très personnel. J'ai fait un pourquoi en 2020, avant que je explose dans l'e-commerce. Et je ne tourne pas dans tout ce que j'ai écrit dans le pourquoi. Et j'ai tout atteint mes objectifs. Que ce soit personnel, notoriété, familial, amitié, destination où je veux l'habiter. J'ai presque atteint tous ces objectifs-là. Donc après, là, oui, là, maintenant, je vais toujours évoluer. Tu vas faire toujours plus par mois. Mais en vrai, du moment que tu as l'écriture, c'est toi et toi. Hein, tu vois. C'est dur, mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Pourquoi tu répètes toujours cette phrase? Il n'y a pas le choix dans le sens où il n'y a pas de retour en arrière. Ouais, c'est Une ça. fois que tu es lancé, tu es T'es lancé. lancé. C'est pas, tu dis je vais faire ça et puis tu te retournes en arrière, tu dis finalement c'est dur. Tu sautes. Tu vois, sautes trouves comment? tu Tu sautes. rampes? Il faut ramper! Tu connais la vidéo ou pas? Non, mais Il faut tu rampes, ramper! tu fais ce que tu veux, mais tu peux pas retourner en arrière et dire que c'est dur, tu vois. Donc C'est ça. c'est comme je dis à toute l'équipe, il n'y a pas le choix, on y va. Ok. No Bon, choice. en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette interview avec Assa Keita. On Yes. dirait t'es une star, wesh. Je t'ai déjà dit, Ouais, ça arrive. Ça arrive, ok. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires. Et si vous voulez plus de vidéos avec mes anciens élèves qui ont réussi, mettez des pouces bleus. Et je ferai beaucoup plus ce genre de vidéos. C'était Jordan Del Pedro. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.